Les jours se succédant censés ressembler, la semaine allant du 8 au 14 juillet 2024 a eu son lot d'activités. Célébrée le 9 juillet de chaque année depuis son lancement en 2001 par les Nations Unies, la Journée internationale de la destruction des armes légères et des petits calibres a vécu en République démocratique du Congo, précisément à l'école de formation de la police nationale congolaise de Kassaingoulou, sous la présidence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Honoré par le choix du patron de la Sécurité nationale pour cette célébration combien importante, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, s'inscrit dans cette lutte contre la prolifération des armes légères, responsable de 500 000 décès annuels. Ce quinquennat 2024-2028, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a comme mission la surveillance attentive de la qualité et du bon fonctionnement des armes légères et de petits calibres tels que soutenus par le service de lutte anti-mine de la MONUSCO, visant à lutter contre la propagation interdite par la loi des armes légères. La journée du vendredi 12 juillet, elle, n'était pas de tout repos, débutant avec la tenue du deuxième conseil provincial de sécurité sous la présidence du gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, à la salle de banquet au 4e niveau du bâtiment du gouvernorat du Congo central, en présence de tous les responsables provinciaux de la sécurité. Pour une deuxième réunion, cette fois-ci avec le ministre et membres de cabinet récemment nommés. Objectif, une prise de contact entre l'autorité provinciale, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo et ses collaborateurs. Toujours ce même vendredi 12 juillet 2024, le gouverneur de province a dépêché son directeur de cabinet, Anne-Marie Ntsassa, afin de le représenter au déjeuner d'affaires organisé par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, section Congo central, qui a tablé sur la vulgarisation de la loi numéro 17-001 du 8 février 2017 sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Je rends hommage au président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour une vie communautaire paisible en RDC. La vulgarisation et les sensibilisations des textes légaux et réglementaires sont une source d'inspiration en ce que permettent de rappeler ce que chacun d'entre nous a à faire dans la vie communautaire, ses droits et ses devoirs. Diriger ses délégués, dit-on, Anne-Marie Ntsassa, directeur de cabinet du gouverneur, a une fois de plus été dépêché à Boma afin de représenter l'autorité provinciale à l'ordination diaconale et presbytérale à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma ce dimanche 14 juillet 2024.